L'entreprise a été créée depuis 1976 par la première génération, monsieur et madame Ménard. Elle est aujourd'hui reprise par leurs enfants qui détiennent plusieurs enseignes sur plusieurs magasins sur la place d'Angers. Donc une chance pour nos collaborateurs puisque du coup ça multiplie en fait les possibilités d'évolution puisque du coup quand on a une personne dans notre entreprise Auchan qui a les capacités de pouvoir évoluer sur un poste, et s'il y avait un poste d'ouvert dans l'ensemble de nos entreprises, bien évidemment qu'on privilégie la promotion interne. Au sein de notre établissement, beaucoup de collaborateurs ont commencé en niveau employé et aujourd'hui ont pu obtenir, après de l'expérience, des postes de manager ou d'encadrement. Et donc effectivement, pour les conforter dans leur parcours professionnel, il est nécessaire qu'ils suivent de la formation. À la base, je répondais à un poste d'employé commercial pour le rayon bio. Et en fait, j'ai évolué au fur et à mesure dans l'entreprise. Moi, j'ai eu une licence professionnelle en management des produits frais dans les filières agroalimentaires, dans laquelle on abordait la QHSE, ce qu'on appelle qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et après, je me suis formée sur le poste avec les fiches de poste Auchan. Moi, l'avantage que je trouve, c'est vraiment de travailler avec des artisans aujourd'hui, parce qu'on a des vrais pâtissiers, des vrais boulangers qui demandent qu'à exprimer leur art. Donc c'est de les accompagner pour que ça réponde le mieux aux règles de qualité et d'hygiène qui sont aujourd'hui imposées à la grande distribution, pour aussi la protection des clients. Donc c'est prendre la globalité du secteur et les porter vers l'amélioration permanente. C'est un poste qui est demandé et qui est voué à être beaucoup plus présent sur les magasins de manière générale parce qu'on voit aujourd'hui l'exigence des clients pour faire des réclamations, avoir des réponses derrière. En fait, ils attendent vraiment un échange avec nous aujourd'hui. Si j'avais un conseil pour quelqu'un qui veut faire ce métier, il faut être rigoureux et consciencieux. Par rapport à mon parcours, en fait, il faut savoir que je suis vraiment passé par la mission locale. Et à l'époque, en fait, ça c'est j'ai jamais dit ça, mais c'est vraiment une anecdote. Hein. Je partais tous les jours à la mission locale. Il n'y avait pas une journée où je ne me levais pas pour aller à la mission locale. Parce que pour moi, j'étais arrivé à un âge où je voulais vraiment travailler, découvrir le monde du métier, être indépendant. Et à ce moment-là, ça a adhéré que la responsable de la mission locale de la Roseraie, elle m'a invité dans son bureau avec ma conseillère. Elle me dit, mais c'est bizarre, je vous vois tous les jours à la mission locale. Je dis, oui, je suis motivé. J'ai une détermination, je suis motivé, j'ai des objectifs dans ma vie. À ce moment-là, j'avais déjà planifié mes objectifs. Et elle m'a dit, ben, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de faire une formation? Je dis, bien sûr, ça m'intéresserait. De mémoire, on avait droit à 2 stages. Et mon premier stage, en fait, je l'ai fait au Roi Merlin, où c'est bien passé. Le deuxième stage, c'est arrivé ici. Et après, c'est passé à soit un contrat pro. J'ai obtenu mon contrat pro et j'ai signé ici. Ce qui me plaît dans ce métier, en fait, c'est la préparation, plus la livraison. Là aussi, le côté où, en fait, on s'occupe vraiment, on a tous des rayons. Et on contrôle les dates de péremption. En fait, on est vraiment propriétaire de nos rayons, c'est notre propre responsabilité. Derrière ça aussi, là aussi l'ambiance. C'est pour ça l'ambiance c'est quelque chose de bien. On peut aussi développer aussi des compétences. Aujourd'hui, je suis un préparateur, je suis un employé polyvalent aussi. Parce que demain, on peut me dire, tu vas faire la réception, je la fais. Ce qui fait que je touche à tout. L'être humain a besoin de progresser. On a toujours besoin de progresser dans n'importe quelle chose qu'on fait, en fait. Et voilà, c'est ça qui est cool. C'est qu'on nous donne la possibilité aussi de progresser. Je suis arrivé en août 2008 en tant que saisonnier pour les remplacements d'été. Et au fur et à mesure, je suis monté en grade et puis maintenant je suis passé manager de l'équipe depuis maintenant 3 ans et sur une équipe de 12 personnes.
Depuis tout petit, j'ai toujours voulu devenir boulanger. Ça a toujours été ma vocation, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai été recruté par Auchan par du bouche à oreille suite à des relations que je connaissais ici. J'exerce le métier de boulanger depuis maintenant 16 ans, donc j'ai commencé par un apprentissage. Donc j'ai le CAP boulanger, CAP pâtissier et le brevet professionnel boulanger. J'ai fait des petites boulangeries en de campagne et puis après je suis monté au niveau des plus grandes boulangeries et puis maintenant à la grande surface depuis maintenant 10 ans. J'ai trouvé le poste de travail grâce à mon frère qui travaillait ici avant et vu que je savais que le chef avait besoin d'un apprenti, je me suis proposé. J'aime bien créer des choses et les partager aux gens. Du coup, ce métier c'est parfait pour faire ça en fait. Il faut surtout être précis et il faut avoir de l'imagination pour les décors de certains gâteaux. J'ai suivi une formation, c'est un contrat d'apprentissage en alternance. Le contrat d'apprentissage c'est une bonne formule. Moi je conseille en tout cas. Les conseils que je donnerais aux jeunes qui veulent rentrer dans le métier sont qu'il faut écouter les anciens pour pouvoir vraiment apprendre le métier comme il faut. On travaille dans un métier qui est dans l'alimentation, donc des produits qui sont sympas, du travail qui est vraiment différentiel. C'est pas toujours la même chose, donc c'est un métier qui est très intéressant. J'ai un de mes frères qui est déjà boucher charcutier de métier et du coup ça m'a donné envie d'essayer, puis ça m'a plu. Puis transformer des produits de A à Z, c'est intéressant. J'ai passé un CAP charcutier traiteur et j'ai fait une mention traiteur, complémentaire traiteur. Et après je me suis arrêté là. Je regrette de ne pas avoir fait un BP en boucherie. Pour apprendre le métier, c'est la meilleure chose, l'apprentissage. Puis on va avoir des gens autour de nous qui nous apprennent les façons de travailler. Il faut la pratique pour apprendre. Et puis il y a de l'avenir, hein. Il y a beaucoup de postes en charcuterie, on recherche beaucoup de jeunes. Mais c'est intéressant, on peut apprendre plein de choses, apprendre à cuisiner, même pour chez soi, préparer après des petits repas, monter des buffets traiteurs pour des mariages, n'importe quelle réception. Ouais, c'est intéressant. Il faut que les jeunes se lancent dans ce domaine. On a beaucoup de difficultés à recruter sur les métiers de bouche, puisque par une méconnaissance en fait des jeunes qui sont axés nouvelles technologies et qui délaissent en fait tous ces métiers d'artisans. Néanmoins, il faut savoir que du coup aujourd'hui sur les métiers donc boucher, cuisinier, charcutier, il y a une possibilité d'évolution et en termes d'évolution salariale, ce sont des métiers qui sont aujourd'hui porteurs. Pour exercer ce métier, il faut d'abord respecter les règles d'hygiène, parce qu'on est amené à travailler de la viande, des matières crues, des matières fragiles. C'est un métier où il faut être passionné, qui recrute beaucoup. Il est assez facile de faire une formation et de trouver un emploi à la suite de cette formation. J'ai effectué un contrat d'apprentissage, un brevet professionnel en 2 ans. Et à la suite duquel j'ai obtenu un CDI. Les avantages, donc c'est une facilité d'emploi, une rémunération correcte, assez bonne même. Dans les poissonneries, il y a toujours une très bonne ambiance. C'est un milieu sympa. Si j'avais un conseil à donner pour les jeunes, ce serait de venir découvrir le métier, l'environnement de la marée. Il faut d'abord être passionné par son métier, par le produit, être commerçant, se sentir à l'aise avec les gens, aussi bien son équipe qu'avec les clients. Savoir s'organiser, être réactif. Et puis voilà, mais en premier lieu, c'est la passion. Pour faire ce métier, il faut aimer le contact client. Des fois, les clients, je les prends pour ma famille un peu. Et puis le contact, il passe très bien. C'est le contact qui me plaît, quoi. Pour travailler chez Auchan, il faut déjà apprécier le client, le satisfaire, se montrer à l'écoute, répondre aux besoins et nous faire remonter les besoins en fait, de nos clients. Pour s'investir dans la logistique, il faut passer déjà les CACES,
ces certificats d'aptitude. Partout où on travaillera en logistique, il nous faudra forcément utiliser des chariots et ces chariots sont soumis à un CACES. Les compétences qu'il faut, c'est être très autonome, très polyvalent, veiller à tout ce qui est sécurité. Nous avons besoin de beaucoup de gestes techniques. Il faut bien avoir l'idée de la hauteur. Ça me plaît, il y a beaucoup de choses à y faire. On donne une grande chance à des personnes ayant des reconnaissances. C'est quelque chose sur lequel, c'est un axe en fait sur lequel l'entreprise s'investit. La chance, elle peut être donnée à tout le monde et je sais qu'en plus, ce sont d'autant plus des gens doublement motivés. Il y a une grande confiance qui leur est portée et en fait cette confiance que qu'on leur donne, eh bien on a le retour en fait sur la période de travail. Mon employeur Auchan m'a permis, malgré ma reconnaissance, de me donner ma chance pour effectuer ma formation en tant qu'employé commercial en magasin. Il y a beaucoup de bons points à faire cette formation. Elle est diplômante, elle permet d'acquérir de l'expérience, ça permet aussi d'être plus autonome financièrement. C'est un contrat de professionnalisation, on a une journée de cours par semaine, ce qui n'est pas énorme du coup. Donc, et le reste du temps, on est du coup en entreprise. J'ai trouvé ma place, l'équipe est vraiment très gentille avec moi. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est avant tout le contact avec les personnes. Et c'est un métier qui bouge en fait, qui n'est pas statique. Alors ce que je conseillerais aux jeunes qui ont le même handicap que moi, c'est de passer au-dessus et de ne pas justement essayer de le masquer parce que c'est ce qui nous mettra des barrières. Quand on a l'ambition, quand on a l'envie, je pense qu'on est tous capables, avec ou sans base de formation, d'obtenir un poste en fait, au sein d'Auchan. Il faut avoir la motivation. Vous voyez, c'est tout ça qui rentre en compte. Et si on n'a pas tout ça, si on se dit juste on va se baser, voilà, le matin je me lève, je viens travailler, à la fin du mois je prends mon petit chèque et la vie continue de jour en jour, bah, forcément on ne va pas progresser. Voilà, il faut avoir de l'ambition.